Les adolescents pensent souvent à quoi bon, le monde va bientôt exploser ou finir. Cette pensée est engendrée par la peur, non par la foi. Nul ne connaît l'heure ni le jour, mais la fin ne peut survenir avant que tous les desseins du Seigneur soient accomplis. Tout ce que les révélations et la vie m'ont appris me convainc que vous avez plus de temps qu'il ne vous en faut pour vous préparer soigneusement à une longue vie. Un jour, vous aurez à votre tour des enfants adolescents. Cela vous apprendra. Plus tard, vous gâterez vos petits-enfants et ils gâteront les leurs. Si l'on doit mourir jeune, c'est une raison supplémentaire de faire le bien. La révélation est donnée de façon ordonnée dans l'Église. Nous avons droit à la révélation personnelle. Cependant, à moins d'être mis à part à un poste de dirigeant, nous ne recevrons pas de révélation sur ce que les autres doivent faire. Dans l'Église, la révélation est donnée à ceux qui ont été dûment appelés, soutenus, ordonnés ou mis à part. Par exemple, un évêque ne recevra pas de révélation concernant une paroisse voisine, car il n'a pas autorité pour cela. De temps à autre, quelqu'un prétend avoir reçu l'autorité d'enseigner ou de donner des bénédictions sans avoir été appelé ni mis à part. C'est pourquoi le processus du soutien des membres appelés à un poste est si soigneusement protégé dans l'Église, afin que tous sachent qui a l'autorité d'enseigner et de donner des bénédictions. Une expérience spirituelle extraordinaire ne doit pas être considérée comme un appel à diriger les autres. J'ai la conviction que ces expériences sacrées sont personnelles et doivent être gardées pour soi. Peu de choses désorganisent plus efficacement les canaux de la révélation que le fait que des gens pensent erronément qu'ils sont choisis pour instruire les autres alors qu'ils ne le sont pas. Mes frères et sœurs, au cours de l'histoire du christianisme, certains croyants, se concentrant sur certaines prophéties tout en négligeant d'autres, ont attendu prématurément la seconde venue. Aujourd'hui, bien que nous soyons manifestement plus proches de ce grand événement, nous courons le même danger. Dans le contexte de ces mises en garde, je n'hésiterai pas à dire que certains signes sont réunis, mais certainement pas tous, suggérant que l'été est proche. Nous ferions bien de les remarquer et de les méditer, mais sans en devenir préoccupés, ni ignorer les nouvelles pousses qui se forment sous prétexte que nous sommes appesantis par les soucis de la vie. Les membres de l'Église n'ont pas de raison d'être alarmistes, et ils doivent se garder de l'être. Ils n'ont pas de raison de cesser de vaquer sereinement et dans la justice à leurs activités quotidiennes. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.